Bienvenue à toi sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Stéphane et j'ai ce projet à te présenter. Alors si tu as quelques minutes à me consacrer, installe-toi et place à cette vidéo. Non loin de vouloir faire comme tout le monde, mais il y aura quand même quelques explications à te donner parce que c'est quand même un projet que j'ai depuis 2021 pour être précis, et un véhicule que j'ai depuis 2018. Il y a quand même quelques années entre tout ça, mais bon, bref, je vais t'expliquer. À la toute base, en fait, je kiffe à fond le drift. Tu vois, je kiffe à fond. Mais il s'avère en fait que j'ai déconnecté à un moment donné quand un très bon ami à moi m'a emmené sur le ring. Pourquoi je te dis ça? En gros, si tu veux, je connaissais déjà en fait le Nürburgring à l'époque, durant mon enfance et tout ça. Voilà, via les réseaux ou alors les jeux vidéo et compagnie, et je kiffais déjà à fond en fait le délire. Enfin, le circuit il est incroyable. Ayant déjà roulé dessus, c'est de la bombe. Et en gros, si tu veux, et aimant aussi beaucoup le drift, je sais même pas si ça se dit aimant, mais bref, j'aime énormément le drift, mais je pouvais pas faire les deux, tu vois. Et quand tu vois une E36 en début de saison et en fin de saison, ouais, c'est un peu le jour et la nuit, tu vois. Elles sont plus dans un bon état, ouais. Et quand tu vas sur le ring et que tu vois une E36 là-bas, ou alors une E46, enfin les voitures un peu, comment on dit encore ça, les vieilles voitures, voilà, hein, et ben elles sont flambant neuves. En tout cas, maintenant je te parle de E36, pour la plupart sont flambant neuves, tu vois. Du début jusqu'à la fin, elles ont été refaites, mais propres. Et je m'étais dit, c'est un peu une seconde jeunesse que j'avais envie de redonner à cette E36 plutôt que de la matraquer, on va dire, tu vois. Donc en gros, la situation s'est développée et ça m'a donné envie de faire de cette E36 un ring tool. Donc place au projet ring tool. Alors si tu veux, dans les grandes lignes, c'est BMW E36, ça je te fais plus le dessin, sur base de 320i M50 B20 non Vanos pour les puristes, hein. Du coup 2 litres, 150 chevaux, qui n'en fait plus vraiment 150 chevaux, mais on y reviendra. 6 cylindres atmosphériques, voilà. Cette vidéo sera une vidéo de présentation, comme ça au moins tu sauras à peu près, parce que là, comme tu peux le remarquer, elle a déjà pas mal évolué depuis 2021. Et aujourd'hui, je me suis décidé de te présenter ce projet. Donc voilà, on va commencer une fois par le châssis, parce que le châssis étant quand même la liaison au sol, et c'est ce qui est, on va dire, le plus important. Souvent, ce qu'on néglige un peu quand on veut faire une prépa sur une voiture, enfin tout dépend ce que tu souhaites faire. Mais un circuit comme le Nürburgring qui offre beaucoup de contraintes, vaut mieux être bien préparé, bien renforcé. On va commencer par les combinés filetés. Ce sont des D2 Racing Circuit. Une planche la voiture, une sacrée planche, c'est incroyable, c'est vraiment du dur, c'est rigide à fond. Alors à l'époque, je ne m'y connaissais pas vraiment, je savais ce que c'était des combinés filetés, mais je ne pouvais pas te dire en fait tarage, compagnie, enfin bref. Il y a normalement des tarages qui font que les combinés sont plus ou moins rigides ou pas. Et en fait, moi à l'époque, j'ai choisi les plus durs qu'il y avait sur le marché en termes de D2 Racing Circuit. Donc c'est efficace sur circuit, mais pas très confortable sur route. Mais bon, c'est un peu ce qu'on recherche quand même sur circuit, donc honnêtement, ça fait grave le taf. Donc D2 Racing Circuit pour les combinés, et relié à tout ça, des barres anti-rapprochement avant et arrière qui viennent de SCP Shop. Voilà, pour la liaison au sol, c'est plus ou moins ça. L'autre partie, l'essieu arrière. Alors, sur les E36, les E46, je sais pas sur les E30 maintenant, mais je sais qu'à l'époque, il y avait un peu quelques soucis de châssis en fait, qui pouvaient se déformer et se déchirer par la même occasion.
Et donc du coup, pour pallier à ce problème, eh ben, ils y ont fabriqué des plaques de renfort qui se soudent. Alors voilà, il y a peut-être des choses que tu sauras déjà, mais je te fais vraiment un topo global de ce que j'ai plus ou moins fait en termes de prépa depuis tout ce temps, depuis que je l'ai, quoi, plus ou moins. Donc, plaque de renfort du train arrière. Train arrière plus ou moins refait à neuf et au propre. Je te mettrai d'ailleurs des photos d'illustration de chaque étape de tout ce que j'ai fait sur la voiture. Comme ça au moins tu auras une idée et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Toutes les pièces du train arrière ont été traitées, grenaillées, thermolacage. En tout cas voilà, les pièces sont propres. À tout ça en termes de seal and block, alors à l'époque, ne connaissant pas tout ce qui se faisait pour des projets track tool, ring tool, enfin bref, je cherchais pas mal sur les réseaux. Je savais que voilà, il y avait des seal and block de plusieurs duretés différentes. Après, comme dit, tu avais toutes les marques, hein, Strongflex, Powerflex. Et puis il y a un autre truc qui m'a vraiment botté à fond, c'est genre les uniballs, les rotules, quoi. En gros, si tu veux, je m'étais dit, plutôt que de mettre un jour, une fois, des seal and block en polyuréthane et après de passer sur des uniballs, moi en fait je me suis dit, je passe direct en fait sur du lourd. Enfin, j'ai mis des uniballs partout sur le train arrière. En plus de ça, s'ajoutent les tirants réglables. Donc là, tu as plus ou moins tout ce qui est en termes de prépa châssis du train arrière. Voilà. Et le train avant, c'est quoi? J'ai pas encore trop touché parce que à l'avenir, en fait, je compte sortir le petit 320i et y mettre un autre moteur. Je te dirai pas encore, mais tu seras au courant bien à un moment donné. Donc, au niveau du train avant, j'ai pas fait grand chose. J'y ai mis des uniballs aussi au niveau des triangles avant. Et n'étant pas une M, j'y ai rajouté un X-Brace de M3. Et sinon, dans les grandes lignes, c'est plus ou moins tout. Et honnêtement, ayant déjà fait quelques tours sur le ring, le châssis est très efficace. En plus, avec encore une géométrie, ce serait encore vraiment mieux. Parce que là, la géométrie est un peu dans les choux. Mais bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, le châssis étant expliqué, on peut passer au freinage, qui est le point aussi le plus important sur un projet track tool. Alors le freinage, que dire? Il est vrai que ça a pas mal évolué en fait depuis le début que j'ai le véhicule. À la toute base, j'ai fait une réfection totale des étriers avant et arrière. Et en gros, si tu veux, l'arrière est full origine. D'accord, full origine et neuf à l'époque où je l'avais fait, bien sûr. Et au niveau de l'avant, j'étais tombé sur une marque en fait qui s'appelle Black Diamond. Alors je connais pas du tout, j'avais peut-être pas envie de faire comme tout le monde à vouloir mettre du Brembo et ainsi de suite. Enfin bref, en gros, si tu veux, je te mettrai encore une fois des photos illustratives, mais les disques, ils étaient de couleur noire et ça m'a vraiment intéressé. Je sais pas pourquoi, mais en fait, juste le design m'a intéressé. Enfin bon, pour te dire, en fait, t'avais plusieurs gammes pour du routier ou du semi-routier avec un peu de... Bref, moi j'ai pris le haut de gamme, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment pour du race. Voilà. Donc c'était des disques percés, ventilés, rainurés, avec les plaquettes qui vont bien. Et à tout ça, j'ai mis du Ritavia et du RBF 600. Et en vrai, on dit souvent que le freinage chez BM est pourri, mais pour un 320i, le setup que je viens de te dire, il est vraiment incroyable. Mais bon, ceci étant, ça n'a pas duré parce que je me suis passé à autre chose. Et de là, j'y ai mis ce qui se fait assez fréquemment sur les E36, c'est des étriers de 330 E46. Alors me demande pas si c'est essence ou diesel ou si c'est peut-être la même chose, mais ça tu me le diras en commentaire sans doute. Mais en gros, j'ai mis des étriers de 330 que j'avais refait à neuf, à l'avant bien sûr, et avec des disques de 330 aussi, enfin modèle E46, les plus gros qu'il puisse y avoir, à part les M3 bien sûr. Et tout ça, j'ai mis des plaquettes Ferrodo DS 2500 avec des disques ATE ventilés et rainurés.
Et honnêtement, toujours avec le RBF 600 et les Duritavia avant et arrière, franchement le freinage il est incroyable. Après encore une fois c'est un 320i, mais bon, c'est ce qui se fait aussi sur des E36 M3 et honnêtement bah, là, pour la plupart mettre un peu ce setup là avant d'y mettre des étriers 4 ou 6 pistons là, mais ça fait vraiment le taf. Donc ben voilà, en tout cas tu as un petit setup si tu as envie de faire quelque chose sur la tienne. Voilà. Passons à la suite. Alors, j'ai failli oublier la partie pneumatique et jambes bien sûr. Donc on est sur des styles 32. Et, à l'époque, avant je les ai achetés en particulier, et à l'époque je crois que j'avais des styles 23, ou il faudra que je regarde, je te mettrai à l'image, tu me diras en commentaire. Mais ouais, c'était pas trop le style que je recherchais. Et pour le coup, avant même de pouvoir se permettre d'acheter une vraie paire de jantes, et ben j'ai réussi à trouver ces styles 32, pas en asymétrique, mais que j'aime bien. On est d'accord que ça fait un peu style course. Donc des styles 32, j'y ai chaussé des Nankan NS2R. En 225 45 17. Alors je dois t'avouer, ayant déjà fait quelques tours sur le ring maintenant, je crois que j'en ai fait à peu près plus d'une dizaine, c'est toujours les mêmes pneus, ils tiennent vraiment bien, ils font vraiment le taf. Et je t'avoue, pour la puissance que j'ai, on y reviendra encore une fois, mais pour la puissance que j'ai, franchement c'est juste très efficace. Et ils tiennent dans le temps et ils font vraiment le taf. Une fois chaud, c'est vraiment c'est incroyable. Mucho bello. Et ouais, si je peux conseiller ce petit setup là, franchement c'est pas mal. 225 45 17. Voilà. Bon bah passons à la suite. Hein. Alors place à l'intérieur. Alors faut savoir une chose, quand j'ai acheté le véhicule, le gars il avait pour projet aussi je sais pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais il faisait déjà du circuit avec. En gros, la voiture, quand je l'ai eue, elle était complètement d'origine. Elle avait l'intérieur full vidé. Quand je dis full vidé, plus de ciel de toit, plus de panneaux de porte, plus de banquette. Enfin, si, il me l'avait filé avec, mais je veux dire, il n'y avait plus rien. Plus de moquette, plus rien. Pour te dire, il n'y avait même plus la console centrale. Et la boîte à gants, il l'avait complètement vidé. À ça, il avait mis en fait des sièges semi-baquets Recaro, semi-baquets Noroto, là, je sais pas, en fait, en tout cas, c'était un peu de la merde, mais du coup avec un short shifter drift shop, pour te dire un peu ce qu'il y avait, mais il y avait une sortie d'échappement et un petit paquet qu'il avait rajouté, enfin à part le pare-choc arrière, je crois que c'était déjà un petit paquet d'origine, mais enfin voilà, dans les grandes lignes c'est tout ce qu'il y avait. Il était déjà allé sur le ring à l'époque parce qu'il avait posé l'autocollant, peut-être qu'il n'avait pas roulé, je sais pas, mais en tout cas voilà. Moi avec le temps je me suis dit ça manquait peut-être un peu de confort et d'habillage. Donc, comme tu peux le voir, j'y ai rajouté des panneaux de porte que j'avais fabriqués moi-même avec des petits filets, une lanière fabriquée moi-même. Enfin bref, en tout cas, voilà, ça c'est, on va dire, un peu la première chose. J'ai remplacé les sièges baquets par des semi-baquets par des vrais baquets. J'ai rajouté les harnais OMP des deux côtés. Et j'ai rajouté aussi une console centrale que j'avais réhabillée avec de l'Alcantara, ce que j'aime bien comme matière. À ce moment-là, j'ai mis quoi encore? Un volant en fait Drift Shop Tulipé et le short shifter. Alors ouais, petite chose marrante, une petite anecdote. En gros, si tu veux, ce short shifter là, il vient de chez AliExpress, m'en veux pas. C'est vrai qu'il y a des trucs, des fois c'est hors de prix. Et du coup, bah, j'ai trouvé... il s'avère qu'il y a une marque qui fabrique, enfin je sais pas s'il fabrique, mais je pense que le dropshipping ça marche aussi dans tous les secteurs. Mais en tout cas voilà, pour te dire, j'ai ce short shifter à clairement beaucoup moins du prix que ce que tu peux trouver sur le marché par des grosses marques qui les revendent. Donc ouais, short shifter et bah, dans les grandes lignes c'est à peu près tout. Place à la suite. Bon alors maintenant place au tuning, parce que le tuning c'est un truc que j'aime beaucoup. Need for Speed, Underground, enfin tous ces trucs là, enfin je te fais pas de dessin. Alors parce qu'à ce niveau là aussi elle a pas mal bien évolué. Alors je te disais qu'à l'époque elle avait déjà on va dire un petit paquet, hormis les bacs caisses et les baguettes que tu peux retrouver sur
les M3 et compagnie, enfin bref voilà. Je ne vais pas aller dans trop de détails au niveau, voilà, je cherche pas non plus à avoir une M3, mais j'avais envie de me rapprocher un peu d'un style origine, mais un peu racé, tu vois. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc en gros, un petit pack M avec, j'ai rajouté les rétroviseurs M3, béquet GT, LTW je crois que ça veut dire, mais bon bref. En tout cas béquet GT, alors j'aime bien avec les rajouts parce que tu peux les mettre sans rajout, mais en fait ouais, ça lui va trop bien, donc voilà quoi. Et lame GT. Alors, petite particularité sur cette lame, c'est qu'elle est réglable d'avant en arrière. Je m'explique. À l'arrière, derrière le pare-choc, tu as des supports qui maintiennent la lame, mais que si tu peux les dévisser, enfin, il y a des vis qui maintiennent le tout. Si tu les dévisses, tu peux décaler ta lame pour l'aérodynamisme. Hein. Forcément, donc ça c'est une chose que j'ai rajouté. Le kit vient de chez ST Track Part. Vous pouvez aller checker aussi un peu ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Et du coup à ça, vu que j'aime bien le tuning, j'y ai rajouté des canards. Alors en carbone en plus, carbon fiber. Du coup, c'est plus ou moins tout ce que j'ai fait en termes d'esthétique et peut-être que j'y ferai encore d'autres choses, mais ça c'est à voir parce que j'aime bien quand même garder un peu l'authenticité du véhicule tout en la rendant un peu plus agressive, quoi. D'où le fait des canards, quoi. Voilà. Et de toute façon c'est amené à évoluer encore, donc si tu as envie de voir ce projet évoluer, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un j'aime, ce qui pourra m'aider à avancer dans ce projet et à te montrer des trucs et astuces si ça t'intéresse. En tout cas, on peut passer au moteur. Bon, le petit M50 B20. Que dire sur ce moteur? Il a du répondant, j'aime beaucoup. Et surtout, il fait un beau son, mais on y reviendra. Tu te rappelles, je te disais que j'avais un ami en fait qui m'a fait connaître que j'ai accompagné à l'époque, il m'avait proposé de l'accompagner sur le ring. Et en gros, cet ami-là, tu regardes sûrement déjà ses vidéos. Enfin, leurs vidéos. Et un des deux, c'est celui qui aime beaucoup rouler, quoi. Eux là. Mais on y reviendra. Alors du coup, je te disais en fait justement, alors ouais, bon bref, on va commencer par le début. Le moteur est complètement d'origine, voilà, fiabilisé un petit peu pour éviter quelques petits problèmes. Mais en gros, si tu veux, la première chose que j'ai fait dessus, c'est j'y ai mis un radiateur de refroidissement d'eau, gros débit et disons plus efficace. Donc radiateur Mishimoto avec son vase d'expansion. Et avec, à l'époque, j'avais fait quoi? J'avais mis une pompe à eau renforcée. J'avais mis un thermostat qui s'ouvre plus tôt. Je crois que c'était 60, il s'ouvrait à 70 degrés, je crois, un truc du genre, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, avec les durites siliconées, enfin voilà quoi. Dans les grandes lignes, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Mais cet ami en question, un jour, il me dit: ça te tenterait pas de faire un échappement sur ta BM? Je dis ouais, mais n'ayant pas les finances, voilà quoi, ça attendra. Il me dit: il y a une place qui est disponible, qui s'est libérée en fait, et donc du coup il me dit: ramène-la, on verra déjà. Du coup je te laisse avec ces images là quoi. Donc, j'espère que tu as kiffé la sonorité parce que selon lui, ce serait le 328 qui fait le plus beau bruit dans le secteur, quoi.
Et en fait, ouais, je le rejoins tout à fait. Louis m'a vraiment fait un taf de fou furieux. Il s'est buté à ça. Donc du coup, pour te dire, collecteur Schmidman, c'est lui qui m'avait, t'as vu le jeu de mots, Louis, lui, qui m'avait conseillé en fait sur le collecteur. Et de là, il m'a fait en fait une descente d'échappement en equal length monotube. Je crois que c'était en 63 de diamètre, je sais plus trop, tu vois. Et du coup, ben sortie pas double, simple, quoi. Voilà. Ça change un petit peu en vrai. Et franchement, incroyable sonorité. Je kiffe à fond. Du coup, ben, avec Mario, ils se sont dit, vas-y, on va faire un petit passage au banc avant la ligne et après la ligne. Je te mets un peu les stats. Comme tu peux le voir, en fait, avant la ligne, elle avait sorti 128 chevaux. Alors, on ne me demande pas pourquoi, mais ouais, c'est peut-être le fait que ce soit un Atmo, parce qu'on entend souvent dire que les Atmos n'ont pas tous leurs chevaux. C'est peut-être vrai, peut-être faux, je sais pas. Peut-être qu'elle a un petit souci. J'ai pas toujours été fort dans le fait du suivi vidange et compagnie. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou d'autres choses, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, elle n'avait pas plus la santé que ça. Mais le 320 il se défend bien. Donc voilà. Et après la ligne, elle a sorti 135 chevaux. Donc elle a quand même gagné quelques chevaux. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà quoi. Dans la finalité, c'est plus ou moins tout ce que j'ai fait parce que niveau moteur, je m'étais dit, étant donné que celui-là est amené à être remplacé, eh ben, je voulais pas mettre des 1000 et des 100 là, dans ce bloc. Donc, à part fiabiliser et autres, faire évoluer un peu l'entièreté du véhicule, ce moteur-là, j'y toucherai pas, il restera stock. Voilà, voilà. Bon. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça te donnera envie de suivre le projet. Le projet Ring Tool, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, ben, place à la suite. Donc, n'hésite pas à regarder les futures vidéos. Allez, je te dis ciao.